Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous reparler d'un autre challenge pour 2015. Pour commencer, je suis vraiment désolée des reflets que vous voyez devant mes lunettes, mais il s'avère que peu importe l'endroit où je mets la caméra et où je tourne mon fond, je n'arrive pas à avoir de la luminosité sur tout mon visage, donc je préfère avoir des reflets dans les lunettes et que vous me voyez quand même plutôt que de me retrouver avec une lumière pourrie et pas de reflets, donc voilà, désolée. Aujourd'hui je vous présente mon challenge de la seconde chance pour 4 livres que j'ai lus il y a quelques temps, surtout en secondaire en fait, et qui ne m'ont pas du tout plu, soit à cause du style ou à cause du fait que je comprenais rien du tout quand l'auteur écrivait, en fait c'était un vrai problème. J'ai l'impression que je n'avais peut-être pas le niveau à l'époque et peut-être que maintenant, avec tout mon background livresque, j'arriverai à saisir un peu plus le message que l'auteur essaie de faire passer à travers son bouquin. Si le challenge vous tente et que vous êtes inscrit sur Livre Addict, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous inscrire. Si ça vous tente d'y participer et que vous n'êtes pas inscrit sur Livre Addict, participez aussi. Donc c'est parti, je vais vous présenter les 4 livres que j'ai prévu de relire cette année. Tout d'abord, nous avons Le passé ne meurt jamais, écrit par Deborah Crombie aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit de l'histoire d'une riche héritière d'une compagnie d'importation de thé qui se fait mystérieusement tuer dans un des parcs de Londres. Apparemment, donc, elle n'a pas que des amis, elle a aussi des ennemis, y compris parmi des membres de sa propre famille. C'est super, on adore ça. Et j'ai essayé de le lire en fait il y a déjà quelques années, ça c'était pas du tout pour l'école et je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le terminer. J'avais retrouvé un marque-page il y a quelques temps au début du livre, je devais être à peu près à ce niveau aussi et j'avais pas trop accroché. Donc je me dis que ce serait pas mal de lui laisser une seconde chance et de voir un petit peu ce que ça vaut, surtout qu'il est dans la bibliothèque donc autant voir ce qu'il vaut. Le deuxième livre est celui-ci, il est édité chez Point et il s'agit de L'Amulatrice Solitude, écrit par André Schwarzbach. Celui-ci j'avais dû le lire en 5e année ou en réto je crois, quelque chose comme ça. Ici le livre fait 155 pages, il est vraiment très court et il raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Solitude et qui va être arrachée à son village natal qui est en Afrique pour être transportée jusqu'aux Antilles où elle sera destinée à servir une famille de blancs. Donc c'est tout un trafic en fait d'esclaves et on va suivre l'histoire de la petite fille qui va grandir au fil des années et qui va intégrer une famille, qui ne donc justement pas intégrer une famille mais en tant que domestique, et on va voir tout le ressentiment qu'elle a envers non seulement les personnes qui l'ont arrachée à sa famille mais aussi les personnes pour lesquelles elle travaille puisque le contexte n'est pas forcément évident non plus. D'après la 4e de couverture, on va expliquer le fait qu'elle lutte pour sa liberté avec d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elle. Et je me souviens que j'avais pas tout compris en fait à cette histoire-là. J'avais bien aimé globalement, mais je me rappelle que le contexte était hyper flou parce que je pense que je n'avais aucune notion, aucune connaissance en fait de l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Antilles, l'histoire de l'Afrique, etc. Maintenant j'en sais un petit peu plus, donc j'espère que je vais arriver à mieux m'y retrouver dans l'histoire. Et c'est pour cette raison que je lui donne une seconde chance cette année. Le 3e livre est également un livre que j'avais choisi parmi des lectures qui nous étaient libres en fait en dernière année de secondaire en réto. Il s'agit de Voyage au bout de la nuit, écrit par Louis-Ferdinand Céline. Je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai abandonné lâchement cette lecture je pense au premier quart ou au premier terre parce que je ne comprenais rien du tout. Je n'avais rien compris à ce livre, ça m'exaspérait, ça m'énervait, je lisais et plus je lisais et plus j'étais embrouillée. Donc je n'ai absolument rien capté au message que l'auteur a voulu faire passer, que ce soit au début ou vers le premier tiers du livre, et donc à l'époque c'était vraiment difficile et donc je l'ai tout bonnement arrêté et lors de mon interro j'avais prévenu la prof à l'avance, j'ai dit écoutez j'arrive pas à le finir, c'est inlisable, j'en revenais pas, c'était horrible. Elle m'a dit bah tant que tu arrives à justifier pourquoi tu n'as pas su continuer, il n'y a pas de souci. C'est passé comme une lettre à la poste. J'ai revu ce livre en fait dans le classement des 20 livres qui ont changé la vie des Français. J'en avais déjà un peu parlé de cette émission là sur mon blog, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et
Et donc j'ai vu en fait cette émission là et il y avait Voyage au bout de la nuit qui était dans le top 15 je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup je me suis dit bah il serait peut-être temps d'essayer de le relire et de lui donner une seconde chance, et c'est pour ça que je le classe parmi les 4 livres que je vais relire cette année. Je ne l'ai pas avec moi, tout simplement parce que à l'époque je l'avais emprunté à la bibliothèque et je pense que c'est ce que je vais refaire encore cette fois-ci. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'été meurtrier, écrit par Sébastien Japrissot, et je l'ai acheté aux éditions Folio. Celui-là en fait j'avais pas dû le lire pour l'école, c'est moi qui avais choisi de le lire parce que j'avais lu pas mal de choses assez positives dessus. C'était un bon roman policier d'après ce que j'en avais lu, et c'est vrai que j'avais pas compris toute l'histoire quand je l'avais terminé, et en plus je me rappelle que l'auteur a un style assez particulier et c'était surtout ça qui m'avait bloqué. Et donc on va voir si maintenant le style de l'auteur m'est toujours aussi insupportable ou si j'arriverai justement à faire la part des choses et à rentrer un peu plus dans l'histoire. Le timing que j'ai prévu pour lire ces 4 livres donc est réparti sur l'année 2015 et j'ai prévu d'essayer de faire un roulement qui durerait à peu près 3 mois entre les livres, donc par trimestre, 3 x 4, 12. Ça me paraît un peu bien pour essayer d'étaler un peu les lectures, surtout si au départ je sais que je ne les ai pas appréciées. Je vais peut-être devoir un petit peu me motiver pour les lire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous participez aussi à ce challenge. Je vous laisse le lien du challenge Livre Addict en barre d'infos. Donc si ça vous tente de participer et que vous êtes inscrit sur Livre Addict, ne vous privez pas, allez-y. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!